Dis avec moi position. Dis encore position. Pendant que je suis en train de parler avec vous et que je disais comme ça que chacun puisse me dire ce que Dieu lui a dit par rapport au programme du V9, programme déjà auquel je vous invite massivement, tu n'as pas dit Amen? Amen. L'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit sur un thème. Waouh! Daniel, tiens-toi debout que je puisse parler avec toi un peu 2 secondes. Est-ce que tu te rends compte que toute la Bible dépend des positions? La Bible dit au commencement, Dieu fait quoi? Il crée les cieux et la terre. Mais pourquoi il crée les cieux et la terre? Et pourquoi il crée les habitants des cieux en fonction des cieux et les habitants de la terre en fonction de la terre? Et même Adam, qui était le chef de la terre, a été tiré de la terre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu comprendras que lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il lui donne une position. Lorsque Dieu veut éduquer quelqu'un, il lui donne une position. C'est la raison pour laquelle le miracle de Joseph dépendait de son lieu d'habitation. Le miracle de Joseph dépendait de sa position. Faites un calcul avec moi, c'est bon? C'est bon? Abraham a changé de position pour être béni. Isaac a changé de position pour être béni. Jacob a changé de position pour être béni. Joseph a changé de position pour être béni. Même Moïse a changé de position pour être béni. Israël a changé de position pour être béni. Ainsi de suite. Pourquoi la bénédiction des hommes qui ont marché avec Dieu dépendait de leur position? C'est quoi la position d'abord? Habakkuk a révélé ce mystère. Il dit, je me tenais à mon poste et j'étais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire quoi? Que ce que Dieu va lui dire, là, il allait voir ça seulement s'il était à son poste. Il y a des choses qui dépendent de ton intimité avec Dieu. Et parmi ces choses, il y a les informations pour ton appel et pour ta destinée. Parmi ces choses, il y a la capacité que Dieu te donne pour ta destinée. Parmi ces choses, il y a les personnes qui doivent marcher avec toi dans ta destinée. Parmi ces choses, il y a tout un cheminement, tout un mécanisme, tout un système qui dépend intrinsèquement de ta position. Vous serez d'accord avec moi? Lorsque monsieur va avec madame et qu'ils vont intercéder pour la nation et qu'un enfant naît, l'enfant a ce qu'on appelle combien de chromosomes? Il a combien de chromosomes, s'il vous plaît? Il a combien de chromosomes, s'il vous plaît? Il a combien de chromosomes? Je n'ai pas demandé le nombre de pères. Il a 46 chromosomes. 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est autour de ce chiffre-là. Ce qui signifie que la semence qui est dans le père sera influencée, modifiée génétiquement par le ventre de la mère. Ça signifie une chose. Lorsque Dieu te dépose quelque part, tu es une semence. Mais l'environnement où tu es t'influence. Tu n'as pas compris? Tu prends les chromosomes de ton environnement. Tu deviens selon là où tu es. Tu deviens selon là d'où tu viens et selon là où tu es. L'environnement dans lequel tu te trouves t'influence, t'impacte. Pendant tout le temps où Jésus était au ciel, vous avez déjà entendu Jésus dire j'ai faim? Quand il est venu sur la terre ici, il dit il a faim, il dit il a soif, il dit il a sommeil, il dit il est fatigué. Pourquoi? Parce que l'environnement t'impacte. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est une parenthèse que j'ouvre rapidement. La Bible déclare que Dieu crée Adam et Ève. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu les crée, il leur donne quoi? Oui, il les a bénis, oui, il a fait toutes ces choses, mais qu'est-ce qu'il leur donne? Le jardin d'Éden. Et il leur donne le jardin afin de le cultiver et de le garder. Le jardin était leur position, mais on cultive la position et on garde la position. Plusieurs aujourd'hui ont perdu la grâce qui était sur eux parce qu'ils ont perdu la position. Est-ce que tu sais que lorsqu'on te nomme président, même d'une cellule, il y a des anges qui marchent avec toi à cause de cette position? Parce qu'en réalité, ton poste, c'est ta position. N'est-ce pas?
Il dit, je me tenais à mon poste et j'étais sur la tour. La tour là, c'était comme un immeuble en griffe. Sinon, c'est comme une bâtisse qu'on fait, c'est long comme ça. Et puis, il s'arrête en haut comme ça. Vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle une tour. Alors, quand il dit j'étais sur la tour, c'était sa position. Mais il dit c'était son poste qui était là. Donc, ça veut dire que chaque poste a une position. Donc, chaque position a un poste. Où tu te trouves là, quel est ton rôle? Quand tu es ici, tu dois faire quoi ici? Tant que tu n'as pas pu faire ce que tu es censé faire ici, tu ne quitteras pas ici. Ou tu quitteras mal ici. C'est pourquoi Joseph a été envoyé en Égypte afin de pouvoir prendre les richesses de l'Égypte et de l'envoyer chez lui à Canaan. Mais il n'a pas pu, mon fils. Il est mort dans ça. Mais avant de mourir, il leur a dit, je sais que Dieu va vous faire sortir d'ici. Quand vous allez sortir, partez avec mes eaux. Quand ils sont sortis, ils ont pris toutes les richesses pour partir. Ils sont partis avec les eaux. Il n'est pas sorti tant qu'il n'a pas réussi à faire ce pourquoi il était venu. Partir avec les richesses. La position est une stratégie. Est-ce qu'on se comprend un peu? Non, est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Dieu donne à Adam et Ève une position qu'on appelle Éden. N'est-ce pas? Et en ce temps-là, si vous remarquez, la seule malédiction qu'on constatait que Dieu infligeait à l'homme, c'était lui faire changer de position. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés du jardin. Il leur a donné une nouvelle position. Et le pire, quand Caïn a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a encore chassé. Quand il voulait délivrer Noé, il l'a mis dans un bateau, il l'a mis là-bas quelque part, il a nettoyé la terre, et puis il a dit maintenant chacun allez prendre position, etc. des terres. Mais quand il est arrivé à Abraham, il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans un pays que je te montrerai. Il arrive devant Isaac encore, on dit il y a la famine. Je vais t'expliquer pourquoi il y avait la famine. On dit à la famine, Dieu lui dit, hey, quitte là où tu es, ne va pas en Égypte, mais va dans tel endroit. Jacob est chez son père, il n'a jamais eu enfant, il n'a jamais eu femme. Ce n'était pas le lieu propice pour lui. Dès qu'il quitte là-bas, net le jour où il arrive, là où on l'attendait, il a eu femme. Je dis bien le même jour. La Bible dit, dès qu'il est arrivé là, net, il a vu une femme qui venait. Et il est venu la pousser la pierre sur le puits pour elle. Ça veut dire qu'en réalité, c'est parce que tu n'es pas là où tu dois être que tu n'as pas encore rencontré celle qu'il te faut. Ton célibat est la preuve de ton mauvais positionnement. Le manque d'argent que tu manifestes est la preuve de ton mauvais positionnement. Parce que la Bible déclare ceci. Dieu a dit à Isaac, Genèse 26, rapidement. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci, oui. Je serai avec toi, oui. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi. Amen. Lis le verset, calme-toi, lis le verset 7. Verset 7. Oui. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma soeur. Descends encore, verset 12. Verset 12. Oui. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema où? Dans ce pays. Où Dieu lui a dit quoi? Séjourne ici parce que je serai là avec toi. Yes. Ça veut dire une chose, Dieu n'est pas avec toi partout. Il y a des endroits où tu es, où Dieu n'est pas. La preuve, la Bible déclare que Dieu a chassé Caïn loin de la face de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu n'était pas avec lui là où il l'envoyait. Il l'a envoyé quelque part, mais il était seul là-bas sans Dieu. Ça veut dire que ta position détermine ta compagnie. Oh, tu n'as pas compris. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'aller avec toi là où Dieu t'attend. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il ne faut pas l'autre va te suivre. Parce que Canaan n'est pas pour l'autre. Souvenez-vous, pour que Dieu puisse délivrer la famille de Lot, il a dû le délivrer de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient un frein pour lui. Tu parles bien, David. On continue. Dieu dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et la Bible dit au verset 12. Isaac sema dans ce pays. Isaac fait quoi? Sema dans ce pays. Ok. Et il recueillit cette année le centuple. Ça veut dire une chose. Ça veut dire une chose. L'Éternel l'a béni parce qu'il était dans un endroit. C'est parce qu'il était dans ce pays-ci qu'il a semé. Et la Bible dit qu'il a récolté le centuple.
Maintenant, pourquoi il y avait la famine alors? C'est parce qu'Isaac n'était pas là où il fallait. Oh. Sinon, s'il était parti tôt, là où il fallait, il plante une mangue, il reçoit 100 fois plus de mangue normale. Ce n'est pas une mangue qui produit 100 mangues, hein, parce qu'une mangue peut produire jusqu'à 300 mangues seules. Si tu sais bien cultiver, le manguier qui va sortir là, il peut te faire sortir aujourd'hui 30, demain 25, etc., etc. au fur et à mesure. Mais imaginez-vous que pour lui, une mangue ne produit pas 300 mangues. Tu ajoutes encore 2 zéros derrière. Ça veut dire qu'une mangue seule produisait pour lui seul 30 000 mangues. Ça veut dire que lui, quand il plante une seule mangue, il reçoit 30 000 mangues. Une mangue lui a coûté 200 francs, supposons. Même disons 100 francs d'abord. Ça veut dire que sur 100 francs, il reçoit 100 francs multipliés par 30 000. Ça fait 3 millions de francs CFA si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire que quand lui, il a utilisé 100 francs, il reçoit 3 millions de bénéfices. Selon vous, il a planté combien de mangues ce jour-là? Vous imaginez un peu? Ça veut dire que s'il a juste dépensé 1000 francs, il a 300 millions. Juste parce qu'il était là où il fallait. Selon toi, s'il avait commencé à faire ça tôt, tu es sûr qu'il y aurait eu famine? Non, papa. Mais dès qu'il commence à avoir ces choses, et d'ailleurs, laissez-moi vous révéler que Dieu a permis la famine à cause de lui. C'est parce que Dieu voulait le rendre riche. Lis le verset qui suit, verset 13. Cet homme devint riche, alla sans riche, et il alla sans riche, jusqu'à devenir fort riche. Cet homme devient riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Parce que tout le monde venait acheter nourriture chez qui? Chez le seul qui avait nourriture en abondance. Eux tous avaient un peu de nourriture, ils gardaient. Ils ne pouvaient pas tout vendre parce qu'eux aussi ils ont besoin de manger. Mais lui, quand il plante un, il reçoit 100 fois plus. Donc il pouvait vendre à gogo. Imaginez-vous, si une mangue me rapporte 30 000 mangues et que je plante 20 000 mangues et puis je vends 10 000 mangues. 20 000 mangues vont me rapporter 30 000 fois 20 000. Vous imaginez ça? Ça veut dire que je vais me retrouver avec près de 6 milliards de mangues. Et puis je vends 3 milliards, je sème encore 3 milliards. Imaginez là où on s'en va. Voici comment Dieu voulait le rendre riche. Mais il fallait qu'il puisse changer de position pour changer de dimension. Il y a certains efforts que tu fais parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi quand Dieu vous donne une responsabilité dans l'église, dans le ministère, dans la cellule de prière, ou dans la famille, dans la maison de ton père et de ta mère, prends ça au sérieux. Tu ne sais pas pourquoi cette position t'a été donnée. Il y a une provision qui est rattachée à la position. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. La preuve. L'éternité dépend de quoi? De la position. Adam a été chassé du jardin. Dieu descend du ciel. Il chasse Adam. Il finit de régler tout ce qu'il a réglé. Après, Dieu devient un homme. Il quitte sa position pour venir. Afin qu'Adam retourne où? Au ciel. Il a préparé un nouveau jardin là-bas. Et ceux qui ne vont pas écouter Jésus-Christ vont aller où? En enfer. Position encore. Ton éternité dépend de ta position. Tu risques de vivre dans le bonheur ou dans le malheur en fonction de ta position. Très important. Même pour recevoir l'Esprit, qu'est-ce que Dieu dit aux apôtres? Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Lis à partir du verset 4. Alors rapidement. Actes chapitre 1, oui, verset 4. Actes chapitre 1, le verset 4. Oui. Quand il se trouvait avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda quoi? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Oui, pourquoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Oui. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi leur position était importante pour recevoir le Saint-Esprit? Ça veut dire que même le baptême du Saint-Esprit dépendait d'une position. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit descende sur vous et que vous receviez sa puissance.
Ça veut dire que même pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, il y a une position pour ça. Excusez-moi. Il y a une position pour ça. Parce que lui-même, Jésus, il a été victime de la loi des positions. Parce que la mauvaise position crée l'opposition. Oh. Ça, faut retenir ça. Toute mauvaise position créera l'opposition. Vérité. Jésus naît à Bethléem en Judée. On dit qu'il est le roi des Juifs. Pourtant, il y avait un roi des Juifs. Ça fait 2 rois dans le même pays, ça n'existe pas. Il y a un qui doit mourir. C'est pourquoi Hérode a voulu tuer Jésus. Parce qu'il n'y a pas 2 rois, il y a un qui doit mourir. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé Jésus. Il lui a donné une nouvelle position. Ils sont allés en Égypte. Quand Hérode est mort, Jésus est revenu. Yes. Est-ce qu'on se comprend? Yes, papa. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le ciel s'ouvre sur la tête de Jésus? Position. Il devait être dans le Jourdain. Qu'est-ce qu'Élie a dit à Élisée pour qu'il reçoive l'Esprit? Si tu me vois pendant que je monte, que tu es là, tu vas recevoir. Jean aussi pareillement dans Apocalypse 4. Il dit monte ici et tu verras. Je vais te faire voir moi-même. Parce qu'il y a une dimension où tu vois, mais il y a une dimension où on te fait voir. Tout dépend de ta position. Oui. Dieu enlève Ézéchiel et l'emmène dans la vallée des ossements desséchés. Et puis Dieu lui dit prophétise et parle à l'esprit. Ça veut dire que dans la dimension où il était là, dans cette position, il pouvait parler même à l'esprit. Il y a des positions qui révèlent des dimensions. Dieu dit pour bénir Abraham, il devait lui donner une position. Tu peux t'asseoir, Daniel. Pour bénir Abraham, il devait lui donner une position. Il dit sors de la maison de ton père, en Dur, en Chaldée, en Chaldée. Sors, va à Canaan, là où coule le lait et le miel. Ça veut dire que ta position révèle ton alimentation. C'est ta position qui révèle ta nutrition. Imagine-toi, tu arrives dans un pays où coule le lait et le miel. Pendant que dans la parole de Dieu, on dit ici que le Messie va croître parce qu'il va se nourrir de miel et de lait. Ça veut dire que le lait et le miel dont on parlait ici, c'était spirituel. On voulait parler de la loi et de la grâce. On voulait parler de quelque chose de spirituel. De la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Mais quand est-ce qu'on va comprendre que notre position, c'est notre rôle, c'est notre poste? Ma fille Daniel, ma fille Esther, est-ce que tu sais, et est-ce que vous savez tous, que le secret du réveil spirituel a été révélé par Habakkuk? Il dit, je me tenais à mon poste. Point final. Point. Dieu dit à Élie, allez sur la montagne, je vais faire un miracle. Il est allé sur la montagne, Dieu a fait le miracle. La deuxième montagne où il est parti pour demander la pluie, là, Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Il a dû prier 7 fois. Il a dû prier 7 fois parce que là-bas, Dieu ne l'avait pas envoyé. C'était une position où il y avait des oppositions. Sinon, comment le grand Élie, il prie et puis ça tape auto première fois. Il prie, ça tape auto deuxième fois. Il prie, ça tape auto troisième fois. Jusqu'à il doit prier 7 fois pour que enfin, la 7e fois que Dieu fasse grâce. Comment? Comment? C'est parce qu'il était sur une position où Dieu ne l'avait pas envoyé. La preuve, je peux vous choquer encore? Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Il n'y a pas de problème, je le ferai. Quand Dieu dit, quand Dieu se révèle à Élie, lorsqu'il est à la montagne où il est parti chercher Dieu, rappelez-vous un peu, dans 1 roi 19, la Bible déclare que Moïse fuyait Jézabel, Élie fuyait Jézabel et il est parti chercher Dieu. Est-ce que vous savez ce que Dieu lui a posé comme question? Il lui a demandé quoi? Il a demandé, Élie, qu'est-ce que fais-tu ici? Il dit, que fais-tu ici? Il dit, d'où viens-tu, Élie, et que fais-tu ici? La position compte aux yeux de Dieu. Même lorsqu'il voit Satan, il lui demande, tu viens d'où? De quelle position est-ce que tu viens?
Parce que là d'où tu viens révèle là où tu vas. Et généralement, là d'où tu viens révèle ce que tu veux. Jésus a dit, nous venons d'en haut, vous ne prenez pas notre témoignage. Ça veut dire que on reçoit ton témoignage en fonction de ta position. D'où viens-tu et où vas-tu? Tu n'as pas dit Amen. Amen. Est-ce que vous savez que l'une des raisons majeures pour lesquelles les pharisiens ne croyaient pas en Jésus, ça se révèle même, je crois, dans Jean 9, c'était à cause de sa position de naissance. Ils ont dit même à cet aveugle, tu es un pécheur, tu ne connais rien à la loi. Depuis quand le Messie va naître à Nazareth? Qu'est-ce que Nathanaël a dit à Jésus-Christ lorsqu'on a parlé de lui? Peut-il sortir de bon d'où? De la position de Nazareth. Ça veut dire que ta position détermine même ton jugement. Les gens vont te juger. Les gens vont te voir en fonction de ta position. Quelle est ta position? Maintenant, plusieurs personnes se posent la question, c'est quoi la position? Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est quoi la position? Est-ce que vous savez que la position, ce n'est pas d'abord quelque chose de physique? La position n'est pas physique, elle est d'abord spirituelle. Dieu établit Adam et Ève dans le jardin. Il leur donne les clés du jardin et il leur donne le pouvoir de cultiver le jardin et de le garder. Mais chose bizarre, lorsque Dieu veut les chasser, il vient en personne et il met des anges, des êtres spirituels pour empêcher que les gars puissent revenir. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y avait des anges qui protégeaient le jardin pour ne pas que d'autres personnes puissent entrer et que d'autres personnes puissent sortir illicitement. Ça veut dire qu'il y avait des gardiens dans le jardin, des gardiens spirituels du jardin. Parce que vous voyez le jardin quelque chose de physique, on doit venir planter, on doit arroser, puis ça va pousser. Non. Le jardin était d'abord une position spirituelle gardée par des esprits. La Bible déclare que Jésus-Christ va lui-même dans sa propre patrie, à Jérusalem, dans sa propre zone. On dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques personnes et qu'il délivre quelques personnes. Et on dit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Mais pourquoi là-bas dans cette ville, il y avait cette incrédulité? Jésus-Christ ouvre la bouche et puis il pleure. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, position. Toi qui tues tes prophètes. Parce que bizarrement, les gens se sont rendus compte que presque tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu à Jérusalem ont été tués. Ils sont morts d'une manière, ils sont morts d'une autre. Les Jérémies, on les a tués. Mais comment Jérusalem peut tuer ses prophètes et ses envoyés? Et Jésus dit quoi? Attendez, commencez ici le réveil à Jérusalem avant d'aller ailleurs. Ils sont restés à Jérusalem, ils ont tué et encore. Ils ont tué Jacques. Ils ont attrapé encore Pierre. On dit on va les tuer. Quand ils l'ont libéré, il a voyagé. On dit ils vont le tuer. Ils l'ont attrapé, on dit ils vont le tuer. Et ils ont commencé à voyager, ils sont partis en Samarie un peu. Parce qu'en réalité c'est ça. Jérusalem tue. La position que tu as souvent détermine ton comportement. Ça veut dire que la plupart des gens de Jérusalem étaient des assassins. La preuve, Jésus a été tué où? À Jérusalem. Les apôtres ont été le plus persécutés où? À Jérusalem. Les prophètes mouraient où? À Jérusalem. Il y avait quelque chose à Jérusalem qui tuait ces prophètes. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Faisons attention. Très important. Pour dire que ce que tu es est déterminé par là où tu es. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alors quand tu comprends ce principe, tu sais que toute personne qui est née de Dieu a une position en Christ. Yes. La Bible dit vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que ta bénédiction même a une position.
C'est en haut là-bas. Donc il y a quelque chose que tu dois faire pour faire descendre ça. Est-ce que tu le sais? Non, papa, dis-moi. En réalité, nous sommes bénis, déjà bénis par Dieu. Il n'y a rien que l'on puisse faire pour obtenir une bénédiction. Parce que si tu dois agir pour obtenir, il y a des conditions d'obtention. Mais quand tu agis pour maintenir, c'est différent. Sous la loi, on agit pour obtenir. Mais sous la grâce, on agit pour maintenir. C'est pourquoi il y a moins d'exigences. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veillons à cela. La Bible nous a donné des principes clés de bénédiction. Cherche ta position. Tu trouveras ta dimension. La Bible dit, Moïse, lorsque Dieu devait lui parler, il allait dans deux endroits. Un, à la montagne, et deuxièmement, à la tente d'assignation. La nuée conduisait le peuple. Si le peuple allait ailleurs que là où la nuée l'a conduite, la nuée ne l'accompagnera pas. Il y a une nuée qui nous conduit. Le Saint-Esprit aujourd'hui est notre nuée et notre colonne de feu. Mais est-ce qu'on se laisse conduire par lui? Parce que c'est lui qui nous introduira dans la bonne position. La Bible dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il dit, si vous demeurez en moi, position, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, si vous avez la position, vous aurez la dimension. Ils sont restés à la chambre haute, ils ont reçu. Ma fille, et quand je parle de position, je ne parle pas de position géographique. C'est au-delà même de cela. Parce que souviens-toi que Paul n'était pas à la chambre haute. Mais sur le chemin de Damas, l'Éternel Dieu l'a attrapé. Parce qu'il avait une position favorable. Bien qu'en esprit, mais il avait une position. Quelle est ta position? La Bible dit que Étienne n'était pas disciple. Étienne ne fait pas partie des 12 apôtres du Seigneur, vrai ou faux? Il était quoi? Il était diacre. Lisez vos Bibles. Il était diacre. Étienne était diacre, je crois dans Acte 7. Étienne était diacre. De sa position de diacre, la Bible parle de... Est-ce que vous savez que Étienne est le seul qu'on peut comparer à l'apôtre Paul et à l'apôtre Pierre dans la Bible? Il avait une dimension incroyable. On dit qu'il était animé d'un esprit de foi. Au point où les gens qui voulaient le tuer ont commencé à voir son visage comme le visage d'un ange. Son visage même a changé de forme devant eux. Pourquoi? Position. Et c'est lui qui nous a révélé un mystère. Il dit, je voyais le Seigneur Jésus-Christ debout à la droite du Père. Quand il a dit ça, quand il a dit debout, on a compris. Parce que Jésus a dit qu'il partait pour s'asseoir. Mais il s'est assis. Pourquoi il s'est levé? Parce que dans Acte 7, il a fini de faire ça, je crois, Acte 7, si je pense bien. Il a fini de faire ça. Il est parti accueillir quelqu'un qu'on appelle Saul de Tarse dans Acte 9. Et il s'était levé afin d'aller trouver quelqu'un. Il y a une dimension où c'est Dieu lui-même qui change de position pour toi. La grâce, c'est quoi? La Bible dit, la loi a été donnée à Moïse. Ça veut dire quoi? La loi elle-même, c'est-à-dire Moïse était là et puis il a reçu la loi, vrai ou faux? Mais la Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire, la loi en fait a été donnée, elle a été transmise, elle a été communiquée. Mais la grâce et la vérité elles-mêmes se sont déplacées pour venir. C'est ce qui fait la différence entre la loi et la grâce. C'est que la loi est un principe qu'on doit appliquer. Mais la grâce et la vérité sont des principes qu'on doit recevoir. Quelqu'un qui vient, on fait quoi? La Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens n'ont pas fait quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire quoi? La grâce et la vérité, oh j'aime le Saint-Esprit. La grâce et la vérité sont venues et on doit les recevoir. La loi, on ne la reçoit pas, on l'applique. Mais bien sûr, parce que la loi n'a rien à nous donner. Celui qu'on doit recevoir, c'est celui qui vient. Et celui qui vient, c'est celui qui a quelque chose à nous donner. C'est pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La loi ne pouvait rien nous donner. Mais la grâce et la vérité pouvaient tout nous donner. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes sauvés
par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc la grâce est le don de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit, je suis la vérité. Il dit, je vous ai fait connaître la vérité. En d'autres termes, la grâce et la vérité sont venues comme des dons. C'est pourquoi on dit, elles sont venues, parce qu'on dit une grâce et une vérité, elles sont venues par Jésus-Christ. C'est-à-dire, elles l'ont accompagné pour venir. Pourquoi? Parce qu'il venait nous donner ça. Oui, Moïse nous a donné la loi. Mais la loi nous a donné quoi? Pourtant, Jésus nous a donné la grâce et la vérité. Et la grâce et la vérité nous a donné quoi? Je ne dis pas nous ont, mais nous a donné. Pourquoi? Parce que la grâce et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est une seule personne. C'est pourquoi la Bible parle de la parole de grâce et on parle de l'esprit de vérité. Parole de grâce, esprit de vérité. Parole, esprit. C'est ça qui forme Jésus. N'est-ce pas? Parce que souvenez-vous, on dit en elle était la vie était la lumière des hommes. Donc la parole c'est la vie. Maintenant si la parole c'est la vie et que l'esprit c'est la vie, on dit les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Ça veut dire que quand Jésus-Christ dit les paroles que je vous annonce, ces paroles étaient chargées du Saint-Esprit et de la vie qui est encore lui-même, puisque c'est la parole. Donc en fait, Jésus c'est parole plus esprit. Jésus c'est esprit plus vie. Jésus c'est Dieu pleinement. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Jésus-Christ est devenu Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, il est Dieu qui est devenu homme. Parce que lorsque Dieu entre dans le temps, Dieu a le pouvoir de devenir. Est-ce que vous savez qu'il existe un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de devenir? Je viens de le citer tout à l'heure. Et il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De la même manière que lui aussi il a le pouvoir de devenir homme. Mais il donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et puis lui-même qui est Dieu, il devient fils de l'homme. Parce qu'il a le pouvoir de devenir fils de l'homme, il peut rendre quelqu'un aussi fils de Dieu. Il y a le pouvoir de devenir. C'est ainsi que quand tu reçois ce pouvoir à une certaine dimension, tu peux toi-même te donner des titres et des dimensions des grâces. Oui, je répète, ne soyez pas orgueilleux. Vous savez ce qu'on appelle l'humilité? C'est de dire je puis tout par celui qui me fortifie. Reconnais ce que tu peux faire, mais reconnais qui t'a permis de le faire. Dieu m'a dit un jour, je donne le pouvoir de faire devenir aux gens ce que tu veux qu'ils soient. Je peux rendre quelqu'un prophète, je peux rendre quelqu'un pasteur, je peux rendre quelqu'un fou. Je peux rendre quelqu'un président. Je peux le faire à volonté. Si j'ai décidé, ça s'inscrit au ciel. Parce que j'ai le pouvoir de devenir. J'ai le pouvoir de rendre quelqu'un comme je veux qu'il soit. Et je m'arrange à ne me limiter qu'à ce que l'esprit me communique par rapport à quelqu'un. Tu regardes autour de moi. Presque tout le monde est prophète parce que j'aime les prophètes. Je vous dis la vérité. Même des gens qui sont venus avec l'appel pastoral, je modifie et Dieu modifie. Ton esprit même change, même ton visage change. Je sais de quoi je vous parle. Vous ne pouvez pas comprendre. Je sais de quoi je vous parle. Oh. On ne m'appelle pas le cyclone prophétique pour rien. Un cyclone ne passe pas quelque part et puis il passe inaperçu. Ça n'existe pas. Quelle est ta position? Veren Ministry. Nous sommes le vent du réveil pour les nations. Notre position, c'est les nations. Apporter le réveil dans les nations. Je répète, notre position, c'est souffler le réveil dans les nations. Souffler le réveil dans les nations. Souffler le réveil dans les nations. Tant qu'Isaac ne devenait pas agriculteur, il n'allait jamais prospérer. Pourtant, son père n'était pas agriculteur d'abord. Abraham était éleveur. Il faisait l'agro-pastorale. Il faisait surtout la pastorale même. Il était éleveur, il était berger en griffe. On se comprend? On est d'accord? Abraham avait beaucoup de troupeaux et d'animaux. C'était surtout, la Bible dit, Dieu l'a béni en toutes sortes de bétail. Surtout le bétail. Ça veut dire qu'Isaac aussi gérait le bétail de son père. Mais il est devenu le plus riche de tous les patriarches. Pourquoi? Parce qu'il a compris son couloir. Quel était son couloir? Est-ce que vous savez qu'en réalité, le fait que vous voyez qu'il y a une sécheresse spirituelle dans la plupart des ministères, dans la plupart des églises dans le monde entier, c'est en réalité parce que Dieu veut révéler Veren comme un ministère qui va s'imposer de façon incroyable et avec vitesse. Je vous explique le mystère. Je vous explique le mystère. Je vais vous expliquer ça. Un bas pour Jésus d'abord. La Bible dit que pendant 400 ans,
la voix de l'Éternel ne s'est pas fait entendre publiquement. Et qu'il y avait un temps de silence qui a duré 400 ans. Depuis Malachie jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui venait s'appelle parole de Dieu. Dieu est en train de créer la soif. La Bible dit, calmez-vous, la Bible dit, mais le temps vient où ils auront soif. J'ai aimé cette prophétie. Le temps vient où ils auront soif. Non pas soif de la nourriture et de la boisson et faim de la nourriture. Mais Jésus dit, ils auront faim et soif d'entendre ma parole. C'est pourquoi il leur a donné la famine spirituelle. Il a fermé le ciel. Jusqu'à ce que vienne le chilou. Il dit, mangez-en tous, c'est mon corps. Buvez-en tous, c'est mon sang. Parce qu'il savait qu'il avait créé en eux une faim et une soif. Quand Dieu crée la faim et la soif, c'est parce qu'il s'apprête à envoyer la nourriture. La preuve, il a envoyé la famine. Et puis il a dit à Isaac, va planter. C'est pas bien, papa. Il a dit, il a révélé à Pharaon qu'il y aura la famine. Pharaon s'est préparé par la grâce de Dieu avec Joseph. 7 années d'abondance. Les autres peuples, pourquoi Joseph n'a pas été gentil pour aller dire ça aussi aux autres peuples? Avance, papa. C'était pas sa position. Sa position, c'est d'apporter le réveil économique à l'Égypte. Est-ce que tu sais ce que Dieu a mis en toi pour la position qu'il t'a donnée? Tu es en train de rater ta dimension parce que tu as changé de position. Ou parce que tu es à ta position mais tu n'as pas encore la conscience de la position. Esaïe, non, dites Amen. Habakkuk a dit ceci. Je me tenais à mon poste, j'étais sur la tour et je veillais. Est-ce que vous veillez sur votre position? Adam n'a pas veillé sur sa position. Le serpent est parti par là à sa femme. Il a perdu sa position parce qu'il n'a pas veillé. Est-ce que tu sais veiller sur ta position? Tu es présidente de la cellule. Tu es responsable de telle chose dans le ministère. Est-ce que tu sais veiller sur ta position? Voici pourquoi tout est compliqué dans ta vie. Tu ne peux pas te plaindre de ce que des gens t'abandonnent si tu n'es plus vent du réveil. Tu deviens vent du business, ils vont t'abandonner. Tu deviens vent du conseil, ils vont t'abandonner. Vent du discours, ils vont t'abandonner. Vent du règlement de compte pour les nations, ils vont t'abandonner. Tu n'es pas au ici. Tu es viré de ministre. Tu deviens le vent des reproches pour les nations, ils vont t'abandonner. Est-ce que tu es toujours le vent du réveil? Pourquoi Dieu dit bon et fidèle serviteur? Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai 10 villes. Comment Dieu peut confier des villes, positions à une personne qui a été fidèle en peu de choses? Ça veut dire quoi? Il lui donne une position physique à cause d'une position spirituelle. Tu n'évangélises pas, tu es terrain pour construire l'église. Tu as bu bière là par tes narines ou bien je ne comprends pas. Dieu te dit, je te veux dans ma parole. Et toi, tu es dans la prophétie. Regardez un peu. Je vais vous dire une vérité. Je vais vous donner un secret qui va vous aider. Moi, j'étais en train de prier plusieurs fois. J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le secret de mon ministère. Les secrets de mon ministère. Il m'a dit, il m'a donné un passage de Proverbe si j'ai bonne mémoire. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. Je vous dis, c'est un verset qui m'a donné pour mon alliance avec Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. C'est fort. Qu'est-ce que ce verset signifie? Vous-même dites-moi. Parce que moi, à mes yeux, ça signifie deux choses. Premièrement, que le pain qui est la parole de Dieu me sera communiqué par des visions spirituelles. Ça veut dire que j'aurai des révélations fraîches de la parole comme un pain chaud qui vient du ciel. La manne cachée de Dieu. Notre pain quotidien me viendra par mes yeux. Deuxième chose, c'est la prophétie qui avait fait main. Et je vais vous dire la vérité. Dans la plupart des séminaires que je fais sur WhatsApp, presque tous les séminaires que je fais sur WhatsApp depuis que je suis né à présent, je prêche beaucoup. Mais c'est quand je donne prophétie qu'on me fait offrande. Oui. Dans les programmes là, c'est différent. Souvent, on vient s'aimer sur la parole, etc. Mais la plupart du temps, c'est suite à des prophéties qu'on me fait offrande. C'est comme ça, je vous dis la vérité. Même quand je suis invité dans des familles, surtout dans les familles, quand j'arrive dans les familles, je ne vais pas là-bas pour prêcher. Je ne prêche pas quand j'arrive dans une famille et dis voici ce que Dieu me dit. Et puis on décaisse. Ça veut dire que ma provision est rattachée à mes yeux. Donc plus mes yeux vont loin, plus ma bouche mange bien.
Ça, par exemple, c'est la position et la provision rattachée à la position. Alors, le jour que je vous dis que j'ai faim, dites-moi, ouvre tes yeux, Daddy. C'est une manière de parler. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. En d'autres termes, est-ce que tu sais que ta provision est rattachée à ta position? Mes enfants chéris, Jacob a eu femme quand Il a changé de place. Dès que il a franchi le seuil, est-ce que vous connaissez la position? Il était là, il a fait 40 ans de sa vie. Est-ce que vous le savez? Il avait près de 40 ans, je vous le dis en vérité. Il avait près de 40 ans, il n'a jamais vu Dieu. Dès qu'il sort net, il reçoit une apparition, je suis le Dieu de ton père. Ça veut dire que le Dieu de son père l'attendait à une position. Qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse? La Bible dit c'est quand il est arrivé là-bas, il y avait un buisson qui était enflammé, lui il ne savait pas. Est-ce que c'est que parfois, comme tu n'es pas là où tu dois être, tu rates les buissons? C'est ça. Pourtant, c'est au buisson qu'on donne la mission. Mais ta position te conduira au buisson qui te donnera la mission. Yes. C'est comme ça. Parce que il n'y a que dans le buisson qu'est cachée la dimension de ta position. C'est là-bas qu'on te dit jette le bâton et puis ça va devenir serpent. Toi tu jettes le bâton, ça devient bois sec. Tu n'as rien créé, au contraire tu as aggravé son cas. C'est ainsi que parfois tu pries pour des gens puis leur situation s'empire parce que tu n'as pas été là où il y avait le buisson. Ma fille, est-ce que tu sais que Jacob est arrivé chez Laban, il a eu femme. Mais il n'a pas compris ce qui était derrière. Dieu ne l'a pas envoyé là-bas pour travailler, Dieu l'a envoyé là-bas pour impacter. La Bible dit ceci. Il a travaillé 14 ans avant de commencer à avoir un salaire. 14 ans à cause de 2 femmes. Et puis elles étaient stériles encore pour me dessus. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que toutes les femmes des 3 patriarches étaient stériles? Sarah, Rebecca et Rachel. Est-ce que vous le savez? Je vais vous choquer. Parce que les 3 viennent de la même maison. Est-ce que vous le savez? Abraham, est-ce que vous savez que Sarah était l'une des sœurs éloignées d'Abraham? Ils viennent du même lieu. Oui, oui, oui. J'ai oublié le passage, je crois que c'est dans Hébreu. On dit même si elle était vraiment sa sœur, mais je ne sais plus. Je crois que c'est un acte ou bien dans Hébreu, je ne sais plus. Parce qu'elle était vraiment sa sœur. Mais sa sœur éloignée. Comme une cousine, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Vous voyez un peu? Je peux avancer? Quand Abraham dit que son fils est grand et qu'il lui faut une femme, il envoie Eliezer où? Il dit va chez les parents de ma femme. Va leur prendre une femme là-bas. Rebecca vient encore, elle est stérile encore. Sarah était stérile. Rebecca était stérile. Le pire, Rebecca dit à son fils, va chez mes parents, chez Laban mon frère. Il arrive là-bas, il trouve la fille de Laban. Elle aussi elle est stérile. Ça veut dire que dans leur famille là-bas, leur position était une position qui donnait la stérilité. C'est pourquoi pour qu'Abraham devienne père d'une multitude, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il est quitté là-bas, il a eu enfant. Et la Bible dit qu'il est parti donner Isaac, là, quand il est revenu, on lui a dit, est-ce que c'est que ta soeur aussi a accouché? Est-ce que c'est que telle personne aussi, elle a eu enfant? Ils ont commencé à avoir enfant là-bas parce qu'Abraham. Ça veut dire que sûrement même que c'est la naissance d'Isaac qui a provoqué la naissance de Rebecca. Est-ce que tu sais que parfois ta position provoque même ton mariage? Ça veut dire que comme lui, il est bien né, elle est née. Oui. Mais si on vous dit que là, les parents d'Abraham étaient stériles, est-ce qu'ils allaient avoir un enfant pour que Isaac puisse aller la marier? Mais quand Isaac est parti être sacrifié par Abraham et qu'il est revenu, ils ont annoncé à Abraham, je crois Genèse 22, que est-ce que tes parents aussi ont commencé à coucher là-bas. Donc ils savaient. Donc quand Isaac a grandi, ils se sont dit on va faire le branchement. C'est fort, David. Tu cherches garçon parce que tu n'es pas à ta place. Si tu étais à ta place, quelqu'un allait te voir dans une vidéo. Il allait te dire qui a arrêté à côté de l'homme de Dieu là-bas là. Il allait te dire mais qui est en train de chanter? Qui a le micro là-bas là? Il est arrivé dans la salle, tout beau, tout frais. Dieu m'a conduit. Voici ce que Dieu me dit. Mais comme tu n'es pas à ta position,
tu ne peux pas obtenir ta bénédiction. Il est écrit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça veut dire que même leur témoignage avait une position. N'oubliez jamais que votre position détermine votre dimension. Quelle est ta position? Maintenant, c'est quoi la position? Je répète, ce n'est pas un lieu physique. C'est mental et c'est spirituel. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Ta position, c'est ta mission. Ta position, c'est ta destinée. Dieu dit, Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Voici sa position. Il dit, non Seigneur, je suis un enfant. Il n'allait jamais manifester sa pleine dimension s'il restait sur sa position d'enfant. Il fallait qu'il ait la position de prophète des nations. Est-ce que toi tu as la position de secrétaire ointe? Est-ce que tu as la position de présidente efficace? Est-ce que tu as la position que Dieu t'a demandé d'avoir? Ta position révèle ta dimension. Ta position révèle ta dimension. Quelle est ta position? Es-tu une sentinelle ou une sentinelle endormie? Es-tu un voyant qui voit ou es-tu un voyant distrait? On coupe les cheveux de Samson et on lui crève les yeux. Pourquoi on lui crève les yeux? Parce qu'un homme qui a la vision finira par avoir la position. La preuve, comment Samson est mort? Qui peut me le dire? Qui sait comment Samson est mort? Il est mort dans le feu. Mais comment ça s'est passé? Comment il est aveugle et puis il peut aller là-bas? On sait. Ça veut dire quoi? Parce que la Bible dit qu'il a tué plus de personnes à ce jour-là que durant toute sa vie. Oui. Et ils ont cassé ses yeux parce qu'ils sont intelligents. J'ai dit tout à l'heure, ils savent que celui qui a la vision aura la position. Celui qui a la position aura la dimension. Samson avait commencé à avoir des cheveux. Il avait la dimension, mais il n'avait pas la position. Alors il a demandé à un jeune, toi qui as la vision, est-ce que tu me conduis jusqu'à la position des deux piliers afin que je puisse taper? Tu n'as pas dit amen. La Bible dit frapper le berger et les brebis vont se disperser. Ça veut dire que les brebis étaient où? Autour du berger, auprès du berger. Est-ce que tu sais que généralement ta position est déterminée par la position de quelqu'un? Est-ce que tu pries pour ce quelqu'un qui détermine ta position? Si le berger tombe, les brebis se dispersent. Ça veut dire quoi? Elles changent de position. Quand? Ok. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai aucun mal. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Position. Il me dirige près des eaux paisibles. Position. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Position. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Position. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Position. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Position. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Position. Jusqu'à la fin de mes jours. Tout le psaume 23 est un psaume de position. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par l'Éternel est mon berger. Le berger détermine la position. Est-ce qu'on en est conscient? Si tu savais que ton berger détermine ta position, tu allais prendre soin de ton berger. Ah, lire sauter para Maria chaîne solo with the prayer. La Bible dit là où Christ est, là nous serons aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme le chat. Christ est la tête du corps. Si le chat, si sa tête est passée, tout son corps va passer. C'est pourquoi avant de passer, il mesure est-ce que ma tête passe. Et nous avons mesuré avec Jésus. Sa tête est passée. Si la tête de l'église est passée, toute l'église sera là-bas. Ils ne l'ont pas décapité. La Bible dit ils n'ont brisé aucun de ses os. C'est écrit dans les psaumes.
Ils n'ont brisé aucun de ces os. Tu n'as pas dit Amen. Dans les psaumes, en tout cas dans l'Ancien Testament, je ne maîtrise pas le passage. Ça signifie que nous tous, nous sommes solidement attachés. On va rentrer là-bas avec lui. Amen. On va rentrer là-bas avec lui. Ils n'ont percé que sa côte. Pourquoi? Parce qu'il fallait les cicatrices de la césarienne. Je n'expliquerai pas. Jésus a sauvé quelqu'un à cause de sa position. Est-ce que vous le savez? Celui qui était à la droite de Jésus, il était à la bonne position. Même, est-ce que vous savez que Jésus a commencé à sauver les gens par la position avant même qu'on puisse faire tout ça là? Barnabas était à la bonne position. C'était Barabbas, je crois bien, Barnabas, je sais. C'était un brigand. Il a été sauvé par Jésus. Jésus a pris sa place à la mort de la croix. Ils ont libéré Barabbas, le prisonnier, et ils ont préféré garder Jésus qui n'avait rien fait. C'était là l'image de la grâce. On dit, qui est-ce que vous voulez pour sacrifice? On dit, c'est mieux, libérer Barabbas. On veut Barabbas, laisser Barabbas. Barnabas, c'est celui qui a marché avec Paul. Donc, laissez Barabbas et puis prenez Jésus à sa place. Ils ont condamné l'innocent et ils ont acquitté le coupable. Voici la grâce. Parce qu'il était à la bonne position. Ah. Et Jésus arrive encore là-bas. La position de la croix. Il regarde celui qui est à la droite. Il est à la bonne position. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans la position du paradis. Amen. Quelle est ta position? Il était à côté du berger. Il a fini où? Au paradis. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Est-ce que tu sais que ma fille, plus tu pries pour ton père, plus Dieu te bénit. Plus tu pries pour ton père, plus son Dieu te bénit. Alors si quelqu'un est intelligent, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que ton père prie pour toi. Et plus tu pries pour lui, plus il priera pour toi. Est-ce que tu le sais? Et même s'il ne prie pas pour toi, qui ne te connaît même pas, son Dieu te voit. Son Dieu va te bénir. Quelle est ta position? Paul dit, Éphésiens 6, verset, je crois, 18. Il dit, priez pour moi aussi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de dispenser les mystères de l'évangile. Avec ferveur, les mystères de l'évangile. Il est en train de dire ici qu'il a besoin que les gens prient pour lui, pour que sa dimension de mystère soit encore plus élevée et efficace. Est-ce que vous priez pour le ministère de votre Père? Est-ce que vous priez pour le ministère de votre Père? Il dit, priez pour tous les saints et priez pour moi aussi. Pourtant, il parlait des armes du combat spirituel. Ça veut dire que prier pour son Père est aussi une arme. Ça protège ton dos. Regardez, aucune arme qui a été citée parmi les 6 ne protège le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une couverture sur toi. On met la couverture où? Alors si tu pries pour ta couverture, est-ce que ton dos est en danger? Ta couverture sera efficace, ton dos sera donc protégé. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom chez vous. Amen. Amen, amen.